On a trouvé un stationnement ici, à 20 km du centre historique de Salvador. C'est un petit stationnement privé. On va pouvoir aller visiter tranquillement, sachant que Wilson est bien gardé et est en sécurité. On va aller visiter la ville et puis on vous emmène avec nous. Il est 8 h, il fait déjà 27 degrés. Ce matin, on a pris un Uber. On a un petit peu mal au ventre parce qu'il avait une conduite assez sportive, ce monsieur. On a décidé de commencer par le nord et par la ville haute de Salvador pour aujourd'hui et de revenir sans doute demain et de faire la ville basse. C'est le programme. Après, un programme, ça se change. Le monsieur qui est juste ici a eu la gentillesse de nous expliquer ce que signifiait la couleur de chaque bracelet. Il me semble que celui que Swan a dans les mains, c'est pour la famille. Celui-ci, c'est pour la santé. Et le vert, pour la liberté. Pour la liberté. Tu veux être libre, toi? Parfois, oui. Comme vous voyez, il n'y a plus beaucoup de place. C'est comme les cadenas à Paris, ça. Je ne sais même pas où les mettre. C'est la tradition de la cathédrale de Bonfim. Un vœu. Alors attendez, j'arrête de parler parce que faut que je fasse mon vœu. Concentre-toi. La liberté d'être tout seul parfois. Pardon, c'est sorti tout seul. Un vœu de perdu. C'est comme Aladdin, ça, quand il fait les vœux auprès du génie. Ensuite. D'avoir une maison plus grande. Ah, c'est sorti tout seul. Pardon, excusez-moi. Et le dernier, je le garde pour moi. On est au centre Pelourinho, c'est le quartier le plus vieux de Salvador. C'est vraiment une atmosphère, une ambiance différente du reste de la ville. On a rencontré un artiste qui travaille dans cette galerie. Bordelique, bagunçado. Bordel, non, c'est... Bordelique. C'est organisé. Ah, j'adore. C'est le prochain tableau? É. Si? Tout nombre? Ricardo Miranda. On est chez Ricardo Miranda. Também. Tout était fermé, il m'a dit, pendant 5 mois ça a été Toda la fermé. ciudad? Toda a cidade. Desde quanto tempo está aberto? 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 Aberto, agosto, julho, mas sempre vem para pintar, mas a cabeça não. Coisa para fazer, começo. Tem quadro que já tem aqui, cadê? Muitos anos, tem 2 anos. Vai chegar com uma hora, pá! Vocês vão chegar na França? Collective de Coletivo artistes. de artistas. D'accord, ok. Se eu não souber falar francês, fala um pouquinho português. É mais ou menos 8 horas por dia. Ok. J'ai beaucoup aimé que tu nous parles de ton travail et de ta vision sur la peinture. Obrigado. Merci. On est sur la place principale, c'est vraiment le centre historique de Salvador de Bahia. C'est très aéré, très détendu. Bon, ce serait pas déboussolez-nous si on faisait pas un petit cours d'histoire. On est devant la cathédrale de São Salvador. C'est la première cathédrale qui a été créée au Brésil. Elle date de 1657. C'est la plus ancienne et la première cathédrale qui a été créée ici.
tu t'appelles? Léo. Léo? Léo. Léo, bah, qui est très brésilien, Léo. Et qui parle français, alors on en profite. Ce matin, on rencontre plein de gens qui parlent français. Non, si, C'est si. chouette. Ouais, l'école. Allez. C'est parle français, italien, espagnol, français, anglais. T'es né ici, toi? Ouais. Quand t'apprends le français, c'est obligatoire à l'école? Ouais, ouais. Alors Léo, il est à l'image de Salvador, les gens ils sont comme ça. Ouais, et c'est la tradition. Et ça c'est la tradition, effectivement, on en trouve partout. C'est bracelet. Ok, par Quoi? par mois. Les gars. Là, on se trouve dans une des attractions à Bahia, c'est l'ascenseur Lacerda. Ça permet de passer de la ville haute à la ville basse. Manger, hein? C'est la chose à faire quand on vient à Salvador. Alors c'est juste un ascenseur dans l'absolu, mais c'est surtout un ascenseur qui est très pratique pour les gens qui habitent à Salvador. Il est très utilisé tous les jours. On est arrivé du coup dans la ville basse. Je m'étais imaginé, je sais pas pourquoi, un ascenseur vitré avec une vue sur Salvador. Bon, bah, finalement c'est simplement un ascenseur, mais de ce qui est plus courant comme un ascenseur d'immeuble. Hein. Voilà, on est en haut et en 2 secondes on est en bas. Bah maintenant on va vous montrer ce qu'il y a en bas. Non, non. Donc là, maintenant on va manger. Ouais. J'ai trop la dalle. Là on se trouve au Mercado Modelo. Au 2e étage c'est censé être des restaurants et on commence à avoir très faim. Et en bas donc c'est plus des petites boutiques voilà, qui vendent de tout et n'importe quoi on va dire. Alors, les restos, c'est où les restos? Je sais pas. On va trouver. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Bah voilà, des petites poupées, des t-shirts, des sacs. Bon, on a bien trouvé les restos. C'est une pièce où ils ont coupé en 2 et vous avez 2 personnes qui vous attendent. Et une se bat pour que vous alliez à gauche et l'autre se bat bien sûr pour que vous alliez à droite. Nous, on aime bien avoir le choix. Et on n'aime pas trop qu'on nous dise où aller. On a préféré ressortir du Mercado, essayer de se trouver un petit resto. C'est sympa, c'est coloré. Mais on va pas manger ici. On n'a pas eu besoin d'aller bien loin, à 150 mètres, 200 mètres, pour trouver cette petite cantine. Et ça, c'est vraiment local, c'est très réputé au Brésil, c'est la nourriture au point. Et là, franchement, à nous 4, ça vaut une assiette du restaurant qu'on a vu au Mercado. Il y a tout un stand de saucisses, poulet, viande. C'est cuit au feu de bois, c'est trop bon. On a regardé, on a la vue. Deuxième jour de visite de Salvador de Bahia. Cette fois-ci, on a décidé de se rendre tout à fait à la pointe sud de la ville, au Farol d'Ovara. Allez, on est parti. Malheureusement, on découvre que le fort d'Ovara est fermé. C'est comme ça, c'est dommage parce qu'il y avait le musée nautique. Et on pouvait monter dans la tour. C'est Marco qui nous a dit ça. Et du coup, on avait une petite vue panoramique sur Salvador, mais bon. C'est pas grave. Donc là, on a pris le temps de faire le tour du fort et de s'imprégner un petit peu de l'ambiance. On aime bien s'imprégner des ambiances. Voilà, on regarde les gens, on se pose. Voilà. On écoute les gens faire de la musique. Quand on pense à Salvador, souvent on pense aux plages. Et bien là, c'est une idée préconçue parce que la plupart des plages à Salvador ressemblent à ça. C'est joli, mais c'est pas pratique. On peut prendre le bus? D'ailleurs hier on s'est posé la question de prendre le bus et puis après on s'est ravisé parce qu'on s'est dit bah non c'est un peu con de prendre le bus avec le corona. J'en ai un déjà, j'en ai un. Comme d'habitude on va essayer de s'excentrer un petit peu dans les petites ruelles et
d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Comme je vais faire couper les cheveux depuis un petit moment, c'est la coupe avant. Toi, que tu veux couper les cheveux? Ouais. Ah ouais? Tu veux couper les cheveux comment? Ma tresse là. Faut pas que tu bouges, hein? Tu veux couper les cheveux, papa? Ah, pourtant, c'est pas faute que tu as insisté, mais je suis pas encore prêt. C'est pas touche-minouche. Ouais. C'est comme les poils, ça. Ici, les coiffeurs sont plutôt cool. Il n'y a pas spécialement de tenue et ni de chaussures. Et d'un, il a fini la coupe. Et c'est un autre homme, hein. Et le trait sur le côté? On est à la Casa de Teresa. On s'est fait plaisir ce midi, on voulait vraiment goûter la cuisine locale. Le cadre est super, c'est voilà, l'image de Salvador, colorée. Alors, comme les enfants n'étaient pas trop partants pour le poisson, on a décidé d'en prendre des menus enfants. Et bien écoutez, c'est bien présenté en tout cas. Du poulet, du riz, T'as jamais eu un menu enfant comme ça, toi? haricots et bien sûr les frites. Ça, Ils sont assez colos. On a des pailles en métal. c'est à soulever, ouais. Et ça, c'est vrai que c'est chouette. Je sais. Et il y a des cuillères en bois. Le plat est arrivé, tout chaud. Ça fume encore. Riz, patates douces. C'est un restaurant qui est très réputé. Ils ont gagné de nombreux prix. Et effectivement, on vient de terminer de manger et c'est vraiment excellent. On attend les desserts maintenant. Voilà, et puis vraiment la déco, elle est typiquement bayanaise. C'est vraiment très agréable de manger dans ce restaurant. Alors ce qu'on ne fait jamais, même en France, on ne prend jamais de dessert. Parce qu'on fait attention à notre ligne, bien sûr. Là on s'est dit, bon, il faut bien goûter aux spécialités locales. Donc on s'est laissé tenter. Le jeune homme nous a expliqué ce qu'il y avait sur cette belle assiette. Je ne vais pas vous le redire parce que j'ai pas tout compris. Donc on va y aller à l'aveugle. C'est ça qui est sympa, en même temps c'est pas savoir ce qu'on mange. Si c'est dans la continuité du repas, écoutez, ça va être excellent. Parce que le repas, on s'est régalé. C'était fin, c'était très sympa et vous remarquerez que les desserts quand même sont colorés. Hein. Mais on vous dira à la fin du repas qu'est-ce qu'on en a pensé, si c'était bon, croquant, si le service était à la hauteur, on vous dit tout. Obrigado. Au Brésil, ils mangent souvent sur le coup, s'ils se mettent rarement longtemps à table. C'est vrai que nous, les Français, voilà, on prend les plats, les desserts, on prend le temps de manger. Je sais pas quelle heure il est, mais vraiment. Et pourtant, on est avec des gosses. Mais là, on s'est fait péter le ventre avec ce plat de dessert. C'était juste énorme, on n'en peut plus. Alex, ça va casser le toilette. Bref, on s'est fait plaisir. Là, on va aller se balader pour digérer. Mais c'était vraiment une bonne découverte, la Casa de Rosetta, je me trompe pas sur le De nom. Teresa. La Casa de Teresa, c'était vraiment une super découverte. Je vais la refaire. On a bu une bonne kaipi aussi. On perd un peu la boule. Donc la Casa de Teresa, c'était une super découverte de la bonne cuisine locale, un bon décor, une belle ambiance, des serveurs et un chef Attentionné. Très attentionné, ça c'est hyper important. Vraiment une bonne adresse. Après avoir mangé à la Casa de Teresa, faut pas prendre un Uber. Non, surtout pas lui quoi. Vous voyez, comme je bouge, on a 35 minutes comme ça à faire. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On vous donne rendez-vous sur Insta en attendant dimanche prochain. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce et comme d'hab, à toutes sur les routes.